Je me suis réveillé en sursaut. Le goût métallique du sang encore imprégné sur ma langue. Mais au lieu du froid implacable du trottoir parisien où mon corps s'était écrasé. C'étaient les draps de soie de mon lit qui m'enveloppaient. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre dans ma poitrine. Et les images affluaient, les mains de Julien. Mon amant. Mon complice. Me poussant sans un mot par-dessus la rambarde du pont des Arts. Tandis que la Seine rugissait en bas comme une bête affamée. 3 mois avant cette nuit fatidique. L'horloge de mon téléphone indiquait 7h12 du matin, j'étais revenu. Piégé dans ce corps qui avait déjà connu la trahison. Prêt à réécrire le sang avec du feu. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombres. M'avait volé ma vie une fois. J'étais Claire Duval. 32 ans. Avocate au barreau de Paris. Spécialisée dans les affaires de corruption financière. Mon bureau au cœur du 8e arrondissement. Avec vue sur les Champs-Élysées. Était mon royaume. Ou du moins. C'est ce que je croyais avant que tout ne s'effondre. Julien Moreau. Mon amant depuis 2 ans. Était le golden boy de la finance. Un loup de la bourse qui gravissait les échelons chez BNP Paribas avec une aisance qui frôlait l'arrogance. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala au Louvre. Où il m'avait charmé avec des anecdotes sur les impressionnistes volés par les nazis. L'art est la plus belle vengeance. M'avait-il murmuré à l'oreille. Son souffle chaud contre ma nuque. J'avais ri. Sans savoir que ces mots deviendraient prophétiques. Mais la trahison n'était pas seulement personnelle, elle était un tissu de mensonges tissés avec soin. J'enquêtais en secret sur une affaire de blanchiment d'argent impliquant des oligarques russes et des banquiers français. Des documents que j'avais obtenus de manière, disons, discutable. Pointés vers le sommet de la hiérarchie chez BNP. Julien en faisait partie. Bien sûr. Il avait découvert mes recherches un soir où il était rentré plus tôt. Feignant l'épuisement. J'étais penché sur mon ordinateur. Les écrans illuminant mon visage d'une lueur bleutée. Qu'est-ce que c'est que ça? Claire, avait-il demandé. Sa voix douce comme du miel empoisonné. J'avais minimisé. Mais il avait vu. La nuit suivante. Il m'avait suivi jusqu'à mon rendez-vous avec un informateur anonyme dans un café du Marais. L'homme n'avait jamais reparu, on l'avait retrouvé flottait dans la Marne. Une balle dans la nuque. Je n'avais rien soupçonné au début. Julien était mon ancre dans cette ville impitoyable. Nos dîners au Fouquet's. Nos promenades le long de la Seine au crépuscule. Ses promesses de quitter son poste pour m'épouser, tout cela semblait si vrai. Pourtant. Les signes étaient là, ses absences prolongées. Ses appels chuchotés. Les bleus sur mes bras que j'attribuais à nos étreintes passionnées. Non. Ces bleus étaient des avertissements. Des marques de possession qui tournaient à la violence quand il buvait trop de Bordeaux. Tu es à moi. Claire. Personne d'autre ne te touchera. Grogna-il. Ses doigts serrés autour de mon poignet comme un étau. Maintenant. Revenu de la mort. Je sentais la rage bouillir en moi comme un vin trop corsé. Mon appartement rue de Rivoli était tel que je l'avais laissé, livre juridique empilé sur la table basse. Une bouteille de champagne entamée sur le comptoir, vestige d'une célébration factice. Je me levai. Nu devant le miroir de la salle de bain. Et touchai la peau intacte de mon cou. Là où la chute avait brisé les vertèbres. Pas cette fois. Murmurai-je à mon reflet. Les yeux brillants de larmes contenues. J'avais une chance. Une seule. Pour dénouer ce nœud gordien de trahison. Mais la vengeance? En France? N'est pas un plat qui se mange froid, elle est un opéra sanglant. Où chaque acte est calculé pour blesser l'âme avant le corps.
Le premier pas fut de reconstituer le puzzle. Je fouillai mes tiroirs. Retrouvant le dossier que j'avais caché sous une pile de chemises, Opération Phénix. C'était le nom que j'avais donné à mon enquête sur le réseau de blanchiment. Des transferts occultes de millions d'euros vers des comptes offshore à Chypre. Impliquant non seulement BNP, mais aussi des politiciens de l'Élysée. Julien n'était que le pion visible, derrière lui se dressait Victor Langlois, le PDG de la banque. Un homme de 60 ans au sourire carnassier et au costume sur mesure d'Arnie. Langlois avait bâti son empire sur des ruines, orphelin de guerre. Il s'était élevé par la ruse, collectionnant les secrets comme des médailles. J'avais un enregistrement audio d'une conversation volée, où il ordonnait à Julien, éliminer l'obstacle. Elle en sait trop. C'était suffisant pour les détruire. Mais pas sans risque. Publier cela maintenant, avant d'avoir des preuves irréfutables, serait du suicide professionnel et personnel. Je décidai de commencer par Julien. Feindre l'ignorance. Le laisser s'enfoncer dans son propre piège. Le lendemain matin, je l'appelai comme si de rien n'était. Chérie, rentre ce soir. J'ai une surprise. Sa voix, chaude et complice, me donna la nausée. Inévitable. Mon amour. Une réunion interminable avec Langlois. Parfait. Je préparai un dîner aux chandelles, foie gras, magret de canard. Et dans son verre, une dose infime de GHB juste assez pour le détendre. Le faire parler. Quand il franchit la porte, son par-dessus dégoulinant de la pluie automnale, je l'accueillis avec un baiser qui masquait mon dégoût. Tu m'as manqué. Mentis-je. Mes lèvres effleurant les siennes. Nous dînâmes en tête-à-tête. La lumière tamisée de la tour Eiffel scintillant par la fenêtre. Il parla de ses journées. Des fusions-acquisitions qui le passionnaient tant. Je l'écoutais, hochant la tête, versant du vin jusqu'à ce que ses paupières s'alourdissent. Puis, d'une voix douce, je lâchai l'appât, et si on quittait tout? Paris. La banque? Ses intrigues. Juste toi et moi. En Provence. Il rit. Mais ses yeux s'assombrirent. Tu sais bien que c'est impossible. Claire. Trop de chaînes. Je posai ma main sur la sienne, feignant la vulnérabilité. Quelle chaîne? Dis-moi. Peut-être que je peux t'aider à les briser. Le GHB fit son effet, ses mots se firent plus lâches. Langlois. Il me tient. Les Russes. Les fonds. Si tu savais. Mon amour. Mais toi. Tu es en danger. Oublie tout. Je me levai pour débarrasser, le laissant somnoler sur le canapé. Dans la cuisine. Je sortis mon téléphone et activai l'enregistreur caché dans le lustre. Raconte-moi tout. Julien. Pour nous. Il murmura. Les mots coulant comme un poison libéré, les dates des transferts. Les noms des complices. Le rôle de Langlois dans l'assassinat de mon informateur. Et toi? Claire. Il fallait te faire taire. Le pont. C'était nécessaire. Mon sang se glaça. Mais je restai immobile, absorbant chaque syllabe comme une arme à charger. La nuit venue, tandis qu'il dormait d'un sommeil drogué, je fouillai son téléphone. Des messages cryptés à un numéro anonyme, cible neutralisée si elle persiste. V. Victor. Et des photos au moi. Suivi dans les rues du 7e arrondissement. Mon bureau surveillé.
La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais, Julien n'était pas seulement un amant infidèle. Il était un exécutant froid. Forgé dans les feux de l'ambition. Je copiai tout sur une clé USB. Puis effaçai les traces. Au matin. Il se réveilla avec une migraine. Attribuant cela au vin. Tu es un ange. Claire? Dit-il en m'embrassant le front. Si seulement il savait que les anges peuvent avoir des crocs. Mon plan se dessinait, infiltrer le cœur de la bête. J'avais besoin d'alliés. Mais en France, la loyauté est un luxe rare. Je contactai Sophie. Mon ancienne camarade de l'école de droit de Sciences Po. Maintenant journaliste au Monde. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot anonyme près de Bastille. L'air chargé d'odeurs de croissants et de café serré. Claire? Tu as l'air d'un fantôme. Remarqua-t-elle en sirotant son expresso. Je lui montrai une partie des preuves. Omettant le plus juteux. J'ai besoin de ton aide pour creuser. Sans que ça remonte à moi. Ses yeux s'illuminèrent, les scoops étaient son oxygène. Traque les ombres. Ma chérie. Mais fais attention, ces banquiers mangent les gens comme toi au petit-déj. Avec Sophie. Je mis en place un réseau d'espions virtuels, des hackers freelance du dark web. Payés en bitcoin anonyme. Pour pirater les serveurs de BNP. Les premiers résultats arrivèrent comme une averse d'octobre, des emails internes confirmant les flux illicites. Des virements vers des yachts amarrés à Monaco. Et un fichier chiffré nommé Phoenix-Bailim. Quand je l'ouvris, mon estomac se noua. C'était un dossier sur moi, photo de surveillance. Plan pour mon accident. Et une note de l'anglois, Morogère. Pas de traces. Julien avait planifié ma chute avec la précision d'un horloger suisse. La tension montait. Un fil tendu prêt à rompre. Julien rentrait de plus en plus tard. Ses excuses de plus en plus minces. Une nuit. Il explosa, arrête de fouiner. Claire. Tu vas nous détruire tous les deux. Sa main s'abattit sur la table. Faisant voler les verres. Je reculai. Feignant la peur. Mais intérieurement, je riais. De quoi parles-tu, murmurai-je. Les larmes aux yeux, un rôle que j'avais perfectionné au tribunal. Il s'approcha. Son haleine chargée d'alcool. Et me plaqua contre le mur. Tu crois que je ne sais pas pour tes recherches? Laisse tomber. Ou. Ses doigts se refermèrent sur ma gorge. Juste assez pour marquer. Cette fois. Je ne résistais pas, je laissai la marque s'imprimer. Un trophée pour plus tard. Le lendemain. Je portai un chemisier à col haut pour cacher les bleus. Et me rendis au commissariat du 1er arrondissement. Violence conjugale. Déclarai-je à l'inspecteur. Une femme aux cheveux grisonnants nommée Leclerc. Elle nota tout. Dubitative. En France, les plaintes contre les puissants se noient souvent dans la bureaucratie. Mais j'avais un atout, l'enregistrement de la nuit précédente. Où Julien avouait tout. Utilisez ça comme levier. Lui dis-je. Et si vous ne bougez pas? Je le rends public. Leclerc promit d'enquêter discrètement. C'était un pari risqué où corrompre un flic pouvait se retourner contre moi, mais la vengeance exige des sacrifices. Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa. Je changeai mes habitudes, trajet en métro imprévisible. Numéro jetable pour Sophie. Un soir, en rentrant d'une audience au palais de justice, je sentis une présence. Une ombre dans la ruelle derrière l'opéra. Je courus. Le cœur battant. Jusqu'à un café bondé. Là,
Un SMS anonyme, arrête. Ou le prochain pont sera le tien. Julien? Langlois? Ou pire? Quelqu'un d'autre dans ce nid de vipères? Sophie m'apporta la première victoire, un article anonyme sur un blog d'investigation. Titré Les ombres de BNP, blanchiment et meurtre. Les faits étaient voilés. Mais les noms circulaient. La bourse trembla, les actions de la banque chutèrent de 5%. Langlois convoqua une conférence de presse rue de la Paix. Niant tout avec son éloquence habituelle. Fake news. Mes amis. La France prospère grâce à des institutions solides comme la nôtre. Mais ses yeux, derrière les lunettes cerclées d'or, trahissaient la peur. Julien changea lui aussi. Plus de tendresse feinte, il me surveillait. Posait des questions anodines sur mes journées. Une nuit, il tenta de me séduire, ses mains glissant sous ma robe comme autrefois. Oublions tout. Claire. Partons. Je le laissai faire, mon corps répondant par habitude. Mais mon esprit ailleurs enregistrant chaque gémissement. Chaque confidence murmurée dans l'extase. Langlois c'est pour l'article. Il veut ta tête. Parfait. Le lendemain, je quittai l'appartement avec une valise, prétextant un déplacement professionnel. En réalité, je m'installai dans un hôtel anonyme près de Montparnasse. Un repère pour les âmes perdues. Le climax approchait comme une tempête sur la Manche. J'organisai la confrontation finale lors d'un gala de charité au Grand Palais, où Langlois et Julien seraient tous deux présents. Vêtus d'une robe noire moulante. Un collier de perles masquant les cicatrices invisibles de mon passé. Je m'infiltrai parmi les élites. Le champagne coulait. Les rires fusaient. Mais l'air était chargé d'électricité. Je repérai Langlois près d'une sculpture de Rodin, discutant avec des députés. Julien, à ses côtés, pâlit en me voyant. Claire? Que fais-tu ici? Siffla-t-il, me tirant dans un coin sombre. Tu devrais être. Je souris. Froidement. Morte? Pas encore. Mon amour. Je sortis une enveloppe de mon sac, les enregistrements. Les documents. Tout. Donne ça à Victor. Et dis-lui que Phénix renaît de ses cendres. Il blêmit. Ses mains tremblantes. Tu bluffes. Mais je savais qu'il craquerait, la peur est le meilleur aphrodisque pour les lâches. Langlois me convoqua dans une salle privée. Les portes verrouillées. Mademoiselle Duval. Quel plaisir inattendu. Son ton était suave. Mais ses yeux étaient des lames. Julien m'a parlé de vos fantaisies. Je m'assis sans y être invité, croisant les jambes. Fantaisie? Parlez-vous des millions volés? Des vies brisées? Ou de ma chute du pont des Arts? Il sursauta imperceptiblement. Que voulez-vous? Votre empire en ruine. Et Julien? À genoux. La négociation tourna au vinaigre. Il proposa de l'argent. Une promotion. Même un mariage arrangé avec Julien pour sceller la paix. Je ris. Un rire amer qui résonna dans la pièce. En France, on ne négocie pas avec les traîtres. On les expose. Je pressai un bouton sur mon téléphone, en direct sur les réseaux. Sophie diffusait tout, les audios, les vidéos de surveillance piratées, les témoignages de victimes anonymes. Le scandale explosa comme une bombe. Sirène dehors. La police typée par Leclerc envahissait le gala. Julien tenta de s'enfuir. Mais je l'attendais à la sortie. Pourquoi? Hurla-t-il.
Les menottes cliquetant. Pour l'argent? Pour lui? Je m'approchai. Mon visage a un souffle du sien. Non. Pour moi. Pour la femme que tu as tuée. Un coup de poing. Discret mais précis. À l'estomac, il s'effondra. Haletant. L'Anglois fut arrêté sur place. Son masque de respectabilité craquelait. Le twist vint comme un coup de poignard inattendu. Dans les dossiers saisis. Un nom surgit, mon propre père. Décédé 5 ans plus tôt. Impliqué dans les premiers transferts. Il avait initié le réseau. Me léguant non seulement son nom, mais sa malédiction. J'avais été trahi par mon sang avant même par mon amant. Était-ce pour cela que Julien m'avait choisi? Pour clore le cercle? Les mois suivants furent un purgatoire judiciaire. BNP s'effondra. L'Anglois pourri en prison pour corruption et meurtre. Julien condamné à perpétuité pour mon assassinat manqué. Moi? J'héritais d'une fortune souillée. Que je donnais à des associations contre la violence domestique. Paris. Ma ville bien-aimée. Me sembla plus grise. Mais plus vraie. Je marchais sur le pont des Arts un soir d'hiver. Le vent fouettant mon écharpe. Pas de rambarde pour me retenir cette fois, j'étais libre. Pourtant. La vengeance n'efface pas les cicatrices. Dans le silence de mon nouvel appartement. Je sens encore le goût du sang. Et parfois. Dans mes rêves. Je tombe encore. Mais au réveil. Je souris, j'ai gagné. Ou du moins. C'est ce que je me dis pour ne pas sombrer.